Hello les amis, j'espère que vous allez bien par la grâce. Moi, ça va. Bienvenue encore une fois sur Créature TV. Nous nous retrouvons aujourd'hui pour de parler de comment est-ce que nous pouvons chercher notre Créateur. Vous savez, avant de se positionner dans une position de quête d'une quelconque personne, eh bien, on s'assure d'avoir quelques indices de là où est-ce que cette personne pouvait se trouver éventuellement. Et nous allons essayer de faire la même chose avec Dieu, avec notre Créateur. Vous savez, moi, dans ma vie, j'ai eu vraiment à chercher mon créateur, Dieu, tout simplement. Et comment est-ce que je me suis prise? Eh bien, en premier lieu, ce que j'ai fait, et d'ailleurs, ce sera l'objet d'une vidéo qui sera disponible sur la chaîne prochainement, une vidéo témoignage. Bon, là, je ne vais pas rentrer dans le détail de mon témoignage. Qu'est-ce que j'ai fait? En premier lieu, ce que j'ai fait, c'est que j'ai commencé par faire des petites prières, tout simplement. Je demandais à Dieu de me montrer qui il est. Et ensuite, qu'est-ce que j'ai fait? Je me suis plongée dans sa parole, la parole qu'il nous a donnée, c'est-à-dire la Bible. La parole qu'il nous a donnée, c'est-à-dire la Bible. Il est écrit dans Jean 1, le verset 1, « Au commencement était la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. » Dieu est sa parole. Et donc, pour le trouver, il faut se tourner vers cette parole qu'il a mis, en tout cas à notre disposition. Nous allons donner quelques petits tips. Nous allons essayer, du moins, de donner quelques petits tips de comment est-ce que nous pouvons commencer à les chercher. Vous pouvez commencer petit à petit par lire les différents livres que nous avons dans la Bible. Alors, moi, je vous conseille de commencer par le Nouveau Testament. C'est juste un petit conseil, pas une obligation. Mais voilà, vous pouvez commencer par le Nouveau Testament. Et s'il y a des parties de la Bible que vous ne comprenez pas, vous pouvez me laisser un petit message dans la boîte mail en description. Et moi, je me ferai le plaisir de vous lire et d'essayer de vous répondre en apportant ma petite contribution. Voilà. Mais au-delà de toutes ces choses, de tous ces petits conseils, vous pouvez demander de l'aide à Dieu. Vous pouvez lui demander de l'aide. Et comment est-ce qu'on demande de l'aide à Dieu? Eh bien, par une simple prière, comme moi, je vais commencer. Voilà, vous pouvez demander à Dieu, Seigneur, s'il te plaît, je veux connaître ta parole, je veux connaître qui tu es, je veux découvrir ce que tu dis dans ta parole, conduis-moi. Et même, le Saint-Esprit nous a été donné, Dieu nous a donné son esprit afin qu'il puisse nous conduire dans la vérité. Et nous savons que la parole, la Bible, c'est la vérité. Donc, nous pouvons faire de simples prières en demandant à Dieu, notre Créateur, de nous guider, de nous instruire, de nous faire comprendre ce qu'il veut nous faire comprendre dans sa parole. Voilà. Dans la parole de Dieu, en fait, nous découvrons la vérité, la connaissance qu'il nous faut. Dans Osée 4, le verset 6, il est écrit « Mon peuple périt parce qu'il nous manque de la connaissance. » Bien souvent, nous ne connaissons pas nos droits, nous ne connaissons pas la parole tout simplement et nous n'avons pas la connaissance. Et l'ennemi peut se permettre, l'adversaire peut se permettre de nous faire tout ce qu'il veut en fait. Même dans notre monde, dans notre génération, voilà. Si par exemple tu te retrouves dans un pays étranger et si les habitants savent que tu ne connais pas tes droits, et voilà, ils peuvent se permettre de te faire du n'importe quoi, ils peuvent se permettre de te faire en tout cas toutes sortes de choses. Et toi qui ne sais pas, toi qui ne connais pas tes droits, et tu ne pourras pas te défendre, tu ne pourras rien dire en fait.
D'où l'importance de connaître la parole de Dieu, d'où l'importance de lire cette parole que Dieu nous a donnée afin de le connaître, afin de connaître tout ce qu'il a mis à notre disposition, afin de connaître nos droits, bien sûr, j'ai envie de dire ça comme ça, de connaître nos droits, voilà. Nous pouvons aussi, ça c'est un petit plus, nous pouvons aussi lire les livres écrits par ceux qui ont déjà eu à chercher leur Créateur. Nous pouvons également suivre des enseignements afin d'approfondir notre connaissance. Mais au-delà de toutes ces choses, au-delà de tout ce que je viens de citer précédemment, lire et méditer la Bible reste la chose ultime à faire pour connaître Dieu, pour connaître notre Créateur. C'est la chose, j'ai envie de dire, c'est l'outil qu'il nous a donné. En tout cas, c'est le moyen qu'il nous a donné de découvrir qui il est, de comprendre son fonctionnement, de savoir surtout ce qu'il a fait pour nous et de nous. Et voilà, merci à vous d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à partager, à liker et surtout à vous abonner. Et moi, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo sur cette chaîne.